On trouve l'histoire des Shidur de Yitzhak, comme tout le monde sait, avec Rivka. Et vers la fin de l'histoire, juste avant Shishi a marqué Vaivia Yitzhak Aoela Sarah Imo. Et Rashi l'amène là-bas sur Vaivia Yitzhak Aoela Sarah Imo, trois nissim. Trois nissim qui existaient à l'époque de Sarah Imenu et qui ensuite ils sont revenus, parce que ils s'étaient arrêtés après le décès de Sarah, ils sont revenus avec l'arrivée de qui? De Rivka. Ner dolek me'erev Shabbat l'erev Shabbat, bracha shruya ba'isa, ve'anan kashur al ha'oel. Dans le Midrash, Breshit Rabba, il y a marqué qu'il est de la tote, le portail de la tombe de Sarah était ouverte. C'était une quatrième qualité particulière avec la tombe de Sarah. On s'est marqué dans le Midrash. Et bien, mettre les Maharal dans les Gourari, ils s'embêtent beaucoup. Pourquoi est-ce que Rashi, il a amené les trois enseignements de Midrash, il a fait sauter la quatrième. Et il termine avec une phrase qui n'est pas tellement habituelle chez les Maharal, il a l'air de critiquer Rashi. Pourquoi Rashi l'a mis de côté cet enseignement de Midrash qui dit qu'il est de la tote, le portail de la tombe de Sarah était ouverte. Rashi dit, Chachamim, Maharal il dit, Chachamim amrou arba'a dvarim. Chachamim disait quatre choses. Alors, c'est-à-dire qu'il faut Rashi qui fait ta choix et tu parles de combien de choses, tu parles seulement de trois choses. Donc, ben, il faut comprendre le Rashi. Pourquoi il a sauté un sur quatre. Vaivia Yitzhak Aoel Sarah Imo. Rashi dit שלושה דברים, dans le Midrash il y a marqué ארבעה דברים, quatre choses. Parce qu'on étudie un peu, maintenant Masechet Eruvin, je parlais un peu des Troumines, j'espère que ça ne va pas vous ennuyer trop. Vous savez qu'il y a quelque chose qui s'appelle Troum Shabbat, Alpaï Mama, les découdés qui, on a le droit de s'éloigner de la ville. 2000, pardon. Et 2000 coudées, oui. Si une personne, il se trouve quelque part, et il n'a pas eu la possibilité ou l'intelligence de se fixer une makom, il va se trouver coincé, et à ce moment-là, il aura le droit seulement de résider toute la Shabbat dans les 4 coudées. Pas plus que ça. C'est clair? Si une personne, il est au plein désert, alors s'il dit, je vais passer ma Shabbat ici, il a son makom ici, et il a encore 2000 coudées à marcher vers tous les côtés. En cercle, un carré, c'est une machloket Rabbi Hanina ben Antignos v'Chachamim. Mais s'il n'a pas eu l'intelligence d'être konesh vita, ça veut dire de se fixer ici, alors les Chachamim, ils disent qu'à ce moment-là, il est coincé dans Arba Amot. Arba Amot, mekomo shel Adam. On trouve dans la Gemara souvent que 4 Amot, c'est les makom. Lemassal, Arba Amot shel Adam konot lo. Quand quelqu'un il marche dans la rue, il y a un objet d'Efker qui se trouve aux 4 coudées, ça devient à lui. Alors on trouve pour Shabbat 4 amot, 2000 coudées, 2000 amot, Alpaï Mama, et il y a encore quelque chose qui s'appelle Yudbet 1000. Yudbet 1000, Rif Rambam, qui disent que Shitat, certains Tanaïm, qui comptent, on s'est loin de la ville, 12 000, alors on est en train de transgresser Troum Mideoraita. Yudbet 1000, c'est 6 fois 2000 amot. Mais les troums classiques, les troums simples, c'est les troums de quoi? De 2000 amot. Mais ce troum, a priori, il est de Rabbanan d'après Rova Posky. Al Kol Panim, l'histoire des troumines, c'est une histoire très vieille. Il commence déjà à partir d'Avraham Avinu et Yaakov Avinu. Avraham Avinu a marqué Eikev asher shama Avraham bekoli vaishmor mishmarti mitzvotai chukotai vetorotai
La Gemara, elle est d'orège dans Yuma, d'Avkafret Amudbet, Eikev, et Abraham Avinu, il a respecté afilou mitzvot kalot. Alors dans la Gemara, chez nous, il y a marqué Eruv et Tavshilin. Mais dans Tshuvot HaRashba, et dans Sefer HaEshkol, il y a un girsa, lo Eruv et Tavshilin, et là, Eruvei Tchumin. Quand qu'il y avait ici des abréviations dans la Gemara Ain Taf, on peut les décoder Eruvei Tavshilin, on peut les décoder Eruvei Tchumin. Mais mettre le lachon Eikev veut dire quoi? Akev. Akev égale talon. Quand tu parles des talons, ça veut dire que je parle plutôt de quoi? Des questions de marché. Donc, Eikev asher shama Avraham bekoli afilu Eruvei Tchumin. Chez Yaakov Avinu, c'est encore plus clair. Yaakov Avinu, il y a marqué Vaïchan et Pnei Haïr. Quand il a retourné de chez Lavan, Vaïchan et Pnei Haïr à côté de Shrem. Chazal disent là-dessus qui Vaïchan et Pnei Haïr égale Tchoumi. Il a fixé les trous. Ça veut dire que quand Yaakov Avinu il a quitté Lavan, il se place en Eretz Israël, à côté de la ville de Shrem, qui était une ville de tout petits tzadikim. Il a fait quoi à côté de cette ville? Il s'est fixé par rapport au Troumi. Ça veut dire qu'il y a des Troumi commence avec Yaakov Avinu. C'est ça, Vaïchan et Pnei Haïr qui a marqué dans la Torah. Et bien, quand on regarde dans le Pasuk dans Yeshayahu, qui on a l'habitude de citer toujours, Im tashiv mi Shabbat raglecha, ma'asot chafatzecha beyom kodshi, etc., etc. Ma perouche im tashiv mi Shabbat raglecha? Im tashiv mi Shabbat raglecha, peroucho qu'il faut faire attention sur quoi? Sur Troumim. On parle de raglaim. Ça veut dire qu'il ne faut pas quitter les Troum Shabbat. Alors on a commencé dans le Pasuk, Im tashiv mi Shabbat raglecha. C'est la première des choses qu'on a dit. Et bien, quand on regarde dans la Torah et dans le Sugyot de Masechet Shabbat, même après le Mandamar qu'il dit que Troumim c'est de Oraïta, mais il n'y a pas là-dessus Chiyuv Mita ve Karet ve Korban. On a dit des Yada Alei Betroumin de Masechet Shabbat. C'est-à-dire qu'il y a la Metet Melachot, les 39 choses qui sont interdites à faire Shabbat. Celui qui transgresse, il est Chayav Mita, il est Chayav Karet, il doit amener Korban si c'était Beshogeg. Mais par rapport au Troumin, il y a seulement un lave. Quel est le lave? Al Yeitzei Ish Mimekomo. C'est ça le lave. Al Yeitzei Ish Mimekomo. Mais il n'y a même pas un Korban là-dessus. Rien. Il y a seulement un lave. Et par contre, quand Yeshayahu Hanavi il parle de Shabbat, il commence avec quoi? Im tashiv mi Shabbat raglecha. Et après il dit asot chafatzecha beyom kodshi. Mimtso chefzecha vedaber davar. Mimtso chefzecha vedaber davar, c'est l'interdit qu'on a vu dans le Sechet Shabbat bekama mekomot, qu'on n'a pas le droit Shabbat de s'occuper des affaires chol. A priori, pour nous, c'est plus important de ne pas s'occuper de Shabbat des affaires chol, de ne pas parler à la choule de la bourse ou des cours des héros contre les dollars, etc., que de marcher quelques pas en plus ou quelques pas de moins, non? Mais Yeshayahu Hanavi, il a commencé cette pasuk avec quoi? Im tashiv mi Shabbat raglecha. Et dans la Gemara, il y a une discussion extraordinaire dans Eruvin Daf Nun Bet Amud Bet. Quel est le din si quelqu'un il a marché Shabbat, il se trouve avec un seul pied hors de Troum? Est-ce qu'il a le droit de ramener sept pieds ou il doit rester toute la Shabbat, un pied là, un pied là? Alors, elle me palpelle là-bas sur le pasuk, Raglecha, c'est marqué sans yud. Donc, on peut le lire comme Raglecha. Mais par contre, la lecture, elle est faite comment? Raglecha. Et Raglecha, c'est machma plutôt combien de pieds? Deux. Alors, il m'a est Tanaïm dans la Gemara, quel est le dire s'il y a un pied qui est sorti dehors? Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Jusqu'à tel point, Chazal, Akdoshim, ils ont pris en sérieux l'histoire des Troumim, et tout ça c'est basé sur les pasuk de Yeshayahu, Im tashiv mi Shabbat raglecha. Est-ce que c'est pas le pshat que c'est quelqu'un d'autre? Alors je vais vous dire quelque chose qui est basé sur l'enseignement des Pri Tzadik dans la Parsha Vaishlach. Il y a un principe Arba Amot. Arba Amot של אדם קונות לו, 400 מקומו של אדם. Les dîmes d'Arba Amot, ils fonctionnent aussi pour des choses péjoratives, pour des choses négatives. Machal, quelqu'un qui se trouve dans un lit sale,
ou qu'il y a l'excrémo, les machal. Il n'a pas le droit de faire la tfila là-bas. On a marqué dans la Gemara, on brachot d'Afrav Bet Rav Gimel, Malchik Arba Amos. Il faut qu'il s'éloigne combien? 4 coudées. Moi, dit dans la Vodazara d'Afiyudzaïn, il ne faut pas s'approcher à côté d'une maison dans laquelle il y a des pritzout, de débauche, d'adultère. Petach Isha Zona. Combien il faut s'éloigner? Demande la Gemara. Répond la Gemara Arba Amot. Il faut s'éloigner 4 coudées. Ça veut dire que les 4 coudées est un chiot dans lequel il y a quelque chose qui se capte, il y a quelque chose qui s'attrape. Et ça s'attrape pas seulement dans le domaine positif, dans le bon domaine, et là aussi dans le domaine négatif. Le principe, il est Midat Tova, Meruba, Midat pour Anout. Toujours, quelque chose de bien, il est plus fort que le mal. La Gemara dit Midat Tova, Meruba, Midat pour Anout, Kama, 500 פעמים. Ça se multiplie par 500. Sur quoi c'est basé? Parce qu'il y a marqué qui compte à Kadosh Baruch Hu il punit les générations d'après sur les fautes des ancêtres. Il y a marqué al shileshim val ribein. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu il punit jusqu'aux 4e génération. Et par contre, quand il s'agit des bons événements, il y a marqué au sechesed la alafim. Alafim égale au moins 2000. Donc pourquoi c'est 2000? Parce que c'est 500 fois quoi? Les 4 générations. On sait que c'est de l'alafim. Mais quand on parle des troum de Alpaï Mama, le Pérouche il est kacha. Arba Amot, c'est de mettre le minimum. C'est même quand il s'agit de quoi? De quelque chose qui est sale, qui est mauvais, qui est moche, qui n'est pas bien. Mais quand j'arrive au Midatova, la Midatova elle fait quoi? Elle fait qu'on peut s'éloigner jusqu'à où? Jusqu'à 2000 coudées. Oui, c'est chesed, la alafim. Alafim égale alpaï. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il compte une personne, il se trouve dans une ville. Et la ville, pour nous, à ce sujet, il signifie d'être vraiment à l'intérieur, dans l'agglomération, dans le sens positif. Cette quoi, cette puissance qui lui donne cette ville juive dans laquelle il se trouve, cet habitat juif, cet quartier juif, il peut lui accompagner jusqu'à où? Jusqu'au Alpaïm Ama, qu'il a le droit de sortir hors de la ville. C'est le quoi, justement, de Yaakov Avinu, qui, quand il retourne de la vanne, il peut fixer ses troumines à côté d'une ville qui s'appelle comment? Qui s'appelle Shrem. On a déjà parlé les années précédentes, l'Inyan de Shrem, qu'il arrive à lui dire, c'est Rashi Tevot, Shem Kvod Malchuto. C'est ça, le Rashi Tevot de la ville de Shrem. Et Yaakov Avinu, il arrive à éparpiller le Shem Kvod Malchuto, pas seulement à Shrem, et là il est couvert à Troumine, ça veut dire qu'il arrive à amener ça vers Alpaï Mama, plus loin que la ville. Kimtach Veikeshet. C'est Alpaï Mama, il y a marqué dans le Midrash. C'est plus fort que ça, parce que Troumine, c'est Yudbet Mil de Horaïta, on a dit. Yudbet Mil de Horaïta, c'est le shiur de Machne Israël. Et Yaakov égale Israël. C'est-à-dire que Yaakov, il commence ses Troumine modestement avec les Troumine de combien? D'Alpaï Mama. Mais ensuite, ses descendants, Bnei Yisraël, qu'il est Yaakov, ils vont construire un Machane qu'il fait combien? Yudbet Mil, qui soit les shiur de quoi? Les Troumine de Horaïta. Et ce n'est pas pour rien qu'Yaakov, il a planté dans le monde les 12 Shvatim. Les 12 tribus qui font ensuite dans le désert un Machane qu'il fait combien? Yudbet Mil. Marqué dans les Sfarim, Masechet Shabbat commence avec Yetziot HaShabbat. Yetziot HaShabbat 2 Shem 4. Yetziot HaShabbat Rashi Tevot Yud-Kei. Yud-Kei, c'est le nom de Hachem. Le nom de Hachem, comme on a vu plusieurs fois ensemble, la Gemara qui dit dans Menachot d'Afraftet, qui beka Hachem Tzur Olamim, la lettre Hey, elle signifie
Malchut Hashem dans ce monde-ci, et les Yud, elle signifie le Olam Haba, le monde futur, le monde d'Ao, le monde céleste, le monde terrestre. Yetziot HaShabbat. On doit bien établir grâce au Shabbat quoi? Malchut Shammai. C'est ça les buts du Shabbat. Ismechu bemalchutcha. Malchut. Ismechu bemalchutcha, c'est Yetziot HaShabbat. Ma pérouche. On a déjà vu ensemble ça aussi. Que l'Inyan des Reshut Arabim, c'est un Reshut, c'est un domaine dans lequel il se trouve n'importe quoi. C'est Reshut Arabim. Mais nous, on n'a rien à faire avec les Rabbim. Nous, on a affaire seulement avec qui? Avec les Yachid. Echad Yachid ou Meyuchad. Nous, on a affaire seulement avec qui? On a affaire seulement avec HaKadosh Baruch Hu. Lui, il nous intéresse. Le Echad. Alors, Reshut Arabim, c'est un endroit mauvais. Il ne m'accompt pas bien. Ou qu'il y a plusieurs, ça ne va pas. C'est de la Vodazara. Quand un Yid, il veut se trouver où qu'il faut, il doit se trouver où? Bereshut HaYachid. Alors c'est Makom Amukaf Mechitzot, Arba al Arba, Begova Yud. Arba al Arba, marqué dans le Zohar HaKadosh, c'est Arba Otiyot Hashem Yud Kei, Vav Kei. Begova Yud, c'est l'auteur des 10, qui signifie Kol Davar Shebekdusha. En Davar Shebekdusha, Pachot Naasara. Ça, c'est le Reshut HaYachid dans lequel il doit se trouver un Yid. Et c'est pour ça qu'on commence Masechet Shabbat avec Yetziot HaShabbat, pour nous faire comprendre que le but des Shabbat, c'est justement de quitter les Reshut Arabim des 6 jours de la semaine et de se trouver Shabbat isolé, tout seul, dans l'intimité avec HaKadosh Baruch Hu. Matana yesh li bebed nazai ve Shabbat shma. La da'at ki ani Hashem mekadishchem. Le Shabbat, c'est un lien intime entre HaKadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël. Goy she Shabbat, dit la Gemara dans Sanhedrin Daf Nun Chet, chayav mita. Il n'a rien à faire avec le Shabbat. Le Shabbat, c'est le rapport intime avec HaKadosh Baruch Hu. הגמרא די, דף מ"ט עמוד ב' דון העירובין, מי שהיה מהלך בדרך והיה מכיר אילן או גדר ואומר שביתתי תחתיו, שביתתי בעיקרו. C'est pas pour rien que Chazal donne dans la Mishnah un exemple Ilan ou Gader. La parasha de la semaine dernière, parashat Lech Lecha, parashat Vayera, il y a marqué qu'Abraham Avinu dit aux anges, Vishanu tachat ha'etz. Tachat ha'etz, on met Rashi, tachat ha'ilan. Qu'est-ce qu'il veut Rashi avec ça? Etz égale Ilan. Marqué dans les Sfarim de Tzadikim, Ilan de Gimatria 91. Et 91, c'est Shem Havaya et Shem Adnut. C'est le 26 avec le Shem Aleph Dalet Minut qui fait 65. Donc quand Abraham Avinu il invite ses invités, les Arabes, les 3 Arabes, 11 Arabes, je ne sais pas comment il faut dire, alors il leur dit, Visha'anu tachat ha'etz, en vérité la profondeur de sa kavana c'est de faire quoi? C'est de leur demander de se soumettre sous quoi? Sous les Ilan. Dans les Zohar HaKadosh, il y a marqué, dans la parasha Pinchas, qui Even égale Malchut. Even égale la royauté. Midat HaMalchut. Il y a les Sheva Midot, et la dernière Midat, c'est Midat HaMalchut. Alors cette Even égale Malchut, comme ça dit les Zohar HaKadosh. Je ne vais pas maintenant expliquer pourquoi. Rashi il dit là-bas sur la Mishnah, Aya makir ilan o gader, stam gader shel avanim. Rashi aussi qu'il a l'air d'être ridicule. Et Rashi dit la même chose dans le Chumash. Gader misé ve gader misé, dit Rashi là-bas, stam gader shel avanim. Pourquoi Rashi doit se mettre à nous expliquer c'est quoi un gader? Maïn afkamina si le gader est shel avanim ou si le gader est shel etzim ou shel davar acher, shel plastique. Pirouche il est, qui la Mishnah il dit, mi shaya me'alech baderech. Quand une personne il se trouve l'ifamim bederech hachaim. Chacun de nous, il se trouve baderech. Surtout quand on est à Paris, on est vraiment baderech. Hein? On est vraiment pas chez nous. Va'aya makir ilan o gader. Ve'amar shvitati tachtav. Beikaro. Il faut que la shvita soit faite où? Beikaro. Dans la racine, dans le principal, dans l'essentiel. Ça veut dire de reconnaître qu'ilan égale quoi? Gimatria Havaya Adnut.
et de reconnaître que Gader égale Even, qui veut dire quoi? Prinat Amalchut. Misham Ro'e, il y a marqué dans le Pasuk, dans la Parsha Vaïchi, Misham Ro'e, Even Israël. Misham Ro'e, Even Israël. Israël égale Yaakov, beprinat Even. Yishmechu bemalchutcha shomrei Shabbat. Shabbat, c'est le Shabbat de Yaakov Avinu. Ve'echalticha nachalat Yaakov Avicha. Shabbat égale nachalat Yaakov Avicha. הגמרא די כל המשמר שבת כהלכתו, במסכת שבת דף קי"ח, נותנים לו נחלה בלי מצרים. מה פירוש? Quand Yaakov Avinu, il est chômeur Shabbat, sa shmirat Shabbat elle est mentionnée dans la Torah surtout par rapport au quoi? Par rapport au Troumim. Ça veut dire que Yaakov Avinu, il sait bien qu'il faut se limiter, qu'il faut se mettre placé à côté de la ville. Et de ne pas jamais s'éloigner trop. Et si on s'éloigne, on a les cours de s'éloigner, mais c'est mesuré. C'est mesuré avec quoi? Avec les 2000. כי ל-500 פעמים מידה טובה. אבל אם יש רגל אחת מחוץ לתחום, écoutez bien, et retenez ça, אם יש רגל אחת מחוץ לתחום, une seule pied qu'il sort hors des tchum, c'est fichu. C'est terminé. אם תשיב משבת, רגליך. Pour s'éloigner de Malchut Shamayim, pour sortir de Reshut Hayachid et Reshut Harabim, et l'Inyaneinu, Reshut Harabim, c'est quoi? C'est ça qui se trouve hors des Troum. Alors à ce moment-là, dès qu'il y a une seule pied qui se trouve dehors, c'est une catastrophe. C'est fini, c'est terminé, il n'y a plus quoi faire. Ve'echalticha, c'est quoi la salaire, c'est quoi la récompense de Yaakov? Grâce au fait qu'il sait se limiter dans les Troum, qu'il sait se retenir dans les Troum qu'il faut, alors grâce à ça, il a Nachlat Yaakov Avicha, et la Gemara dit Nachala Beli Metzarim, Yama Vakeidma Tzafona Vanegba. Quand la personne, il sait se limiter, et il est capable de le faire, et il est content de se limiter, alors c'est là qu'on va lui donner après comme une récompense quoi? Une ouverture illimitée. Yama Keidma Tzafona Vanegba Nachala Beli Metzarim. Est-ce qu'on peut ajouter que le Reshut Hayav? La Gemara dit dans Shabbat, Daf Kufdalet Amud Aleph, Mem vesamech shebeluchot benesem omdu. Le Mem et Samech, dans les luchot, c'était un miracle. Pourquoi? Parce que les Mem et Samech sont des lettres rondes, comme on a dit, et les luchot étaient gravés d'un côté à l'autre, donc ils tiennent par miracle. Les Mem et les Samech ensemble, ils font 100. C'est marqué qui compte Amalek, il est venu, il a fait la guerre avec Israël. Kushbok, il a donné après la mitzvah Machot Imchet Zecher Amalek. Et il a marqué à la fin de la parsha Veshalach Kiyad al Keiska. Kiyad al Keiska, il n'y a pas marqué qui c'est, il y a marqué Keis. Chazal disent En a Kiseh Sholem. Qu'est-ce qui manque dans les kissés? Les Aleph. Oui. Ça veut dire comme ça. Eino dome shone pirko mea pamim le shone pirko mea pamim ve'achat. Quand il manque les achat, c'est pas bon. Même ve'samech shebeluchot déjà benesem omdim. Mais benesem omdim grâce à quoi? Grâce au fait que les luchot étaient donnés be'etzba Elokim. Ça veut dire qu'il y a les Aleph. Les Aleph, on a dit plusieurs fois, c'est Aloufo Shel Olam. C'est Akadosh Baruch Hu. Le Baal Shem Tov, il dit, Haynu domeh shoneh pirko mea pa'amim, le shoneh pirko mea pa'amim ve'achat. Le ve'achat, c'est en vérité ve'echad. Ça veut dire de se rappeler chaque fois quand on étudie, qu'il est noten à Torah, c'est le echad yachid ou miyuchad, c'est Akadosh Baruch Hu. Amalek, il est comparé au Nachash. C'est marqué dans le Pitre Sheorim que les koach d'Amalek, les koach de Nachash, les koach de serpent, c'est de faire quoi? C'est d'enlever justement les Aleph. De faire sorte qu'Adam, Chava, ils vont oublier les Aleph, ils vont oublier Akadosh Baruch Hu. Ils rentrent en discussion avec eux. Il dit à la femme elle dit à Adam, conséquence, ils oublient Akadosh Baruch Hu. Donc les Aleph, il n'est pas là. Elle m'a dit Torah et Met Ktivba. Quand on enlève les Aleph, qu'est-ce qu'il reste? Met. Nachash Evi Mita la Olam. Le Nachash, il a amené au monde quoi? De la mort.
וייסעו מרפידים. אומר רש"י שרפו ידיהם מן התורה. רש"י ne dit pas qu'ils ont arrêté d'étudier. C'est une Gemara dans son adresse. Ils n'ont pas arrêté d'étudier. רק רפו ידיהם מן התורה. Il y avait un moment de faiblesse comme ça. Et à cause de cette faiblesse, Amalek il est venu. C'est-à-dire que les serpents, il a son ouverture. Les serpents, il peut venir seulement au moment qu'il y a une faiblesse. C'est quoi la faiblesse? La faiblesse, il était qu'Ibn Israël, ils ont arrêté de faire des chazarot, de faire des révisions. Il y avait un manque dans le Me'apamim. Quand il y a un manque dans le Me'apamim, il y a un manque aussi dans quoi? Dans le Echad. Il y a un chisaron dans la présence d'Hachem. Parce que quand on se rend compte qu'on est en train d'étudier la Torah d'Hachem, alors il n'y a pas un manque. Il n'y a pas de manque. Ça n'existe pas. Amalek Nachash, il enlève le Aleph de Kissé. Il enlève la présence des Aleph dans le monde. Ben dit Arba Amot. Arba Amot, מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא 4 אמות של הלכה. Ça c'est les 4 אמות. les 4 coudées. רבא בר אבונה אבייתיב באבנה דמאיה. רבא בר אבונה אבייתיב באבנה דמאיה. marqué dans le Shabbat של מי, dans d'autres מפרשים, אין מים אל התורה. Rabba bar Avuna, même quand il se trouvait Bei Reish Galuta, même quand il se trouvait à la maison de Reish Galuta, une maison pleine de politique, hein. C'était les pouvoirs juifs à Bavel. Avdei de Bei Reish Galuta, la Gemara, même dans Masechet Shabbat, elle raconte Kama ve Kama Dvarim de. C'était pas vraiment une yeshiva, hein. Faut dire les choses comme ils sont. Et malgré cela, Rabba bar Avuna, il est assis Bei Reish Galuta. באבנה דמאיה, גיגית אומר רש"י, גיגית בגימטריה בית דוד. Parce que Reish Galuta, il est descendant de David Amelech. Par les filles, par les garçons, c'est une sheila dans Sanhedrin Dafei. Mais quand même, il est descendant de David. Et Rabba bar Avuna, il amène au Bei Reish Galuta l'idée que Bei David égale גיגית של מים. David dit la Gemara dans Eiruvin Daf Nun Gimel, gal li masechta. David, il était au niveau de faire quoi? De faire Gali Maserta. Ça veut dire d'aller avec la vérité de la Torah jusqu'au bout. Yadai Meluchlachot dit Rashi Beshapir Veshilia. Il était jusqu'au bout de Emet Shel Torah, de Amita Shel Torah, d'arriver à trancher la halakha comme il faut, la souk et shmateta, aliba de Ilcheta. Et c'est ça qui fait Rabba bar Avuna de Yativ Be'avna de Maya Vekamashachlei. Il est en train de faire des mesures. Il fait des traces comme ça. Il montre quoi? Qui n'importe où est-ce qu'on se trouve, même si on est Bei Reish Galuta, même si on est soi-disant dans le monde extérieur, mais on se enferme, on se referme dans quoi? Dans Arba Amot chez l'Alacha. De même qu'une personne qui se trouve au plein route, au plein chemin, au plein désert, la seule chose qu'il a, c'est quoi? Arba Amot, il est coincé dans ces Arba Amot. Nous, on prend ça comme une pénition. Mais en vérité, l'idée, elle est qui n'importe où qui te trouve, si tu es loin de Shabbat, il y a une chose que tu peux faire. C'est quoi? C'est de se enfermer dans Arba Amot chez l'Alacha. Donc vous pouvez commenter l'Arba Amot comme vous voulez, Mikra, Mishnah, Alacha, Agada, vous pouvez dire Pshat, Remez, Drou, Sod, n'importe. Quand il voit là-bas, qui Kamashachle, Eimar de Amri Rabbanan Medida de Mitzvah, de Lav Mitzvah mi Amar Lehu Mitasek Be'alman. Quand je fais ici les Medidot, les mesures que j'ai fait, les signes que j'ai fait de Medida, c'est un signe de Medida de Be'alma. C'est le signe de Medida de Troumim. Je montre que même quand on est hors de Troum, et quand on est hors de Troum, c'est hors de Troum de quoi? De Beth Midrash. Regardez bien la Sugia de Baba Kama d'Afraf, et vous verrez de quoi je parle. Donc, Chutz la Troum, il y a marqué là-bas, c'est Rami Bar Chana, c'est pas Rabba bar Avuna, mais c'est la même idée. Quand on écoute les troums de Beth Midrash, il faut faire des médidot, il faut faire des mesures pour se rappeler que même Be'alma, même quand on est dans le monde extérieur, les Arba Amot shel Halacha, il existe bien. Et les Arba Amot shel Halacha, c'est en rapport avec le Reshut HaYachid, qui est Arba al-Arba, qui est toujours le nom de Hashem, Yudkei, Vavkei. Et ça, c'est le parallèle des Arba Amot shel Halacha. Dans le Zohar HaKadosh, il y a marqué, Torah שבעל פה égale מלכות.
Torah Sheba'al Peh, c'est la bchina de Tashrak. Il y a les Aleph, Bet, Gimel, Dalet. C'est le Seder HaPashut des lettres de Aleph, Bet. Et ça, c'est Torah Shebechtav, dans laquelle tout est clair. Maintenant, quand on fait fouiller la Torah Shebechtav, quand on fait la recherche des Torah Shebechtav, je prends tout ce qui est dans la Torah Shebechtav et je commence à les voir de la fin vers le début. C'est-à-dire que je me trouve avec les Seder contraires. C'est ça les koach des Torah Sheba'al Peh qu'il montre, qu'il y a marqué dans un pasuk, le machal Arbaïm Yakenu, et le maïs Arbaïm égale quoi? Égale 39. Ça, c'est les koach que j'appelle koach HaTashrak. Marqué dans les tours, Tikanta Shabbat, Ratzita Korbenoter. Tikanta Shabbat, Ratzita Korbenoter, c'est la tfila de Shabbat. Rachei Tevot, Taf, Shin, Reish, Kuf. C'est-à-dire qu'on est dans quel ordre? Dans l'ordre contraire. Et même dans l'ordre contraire, c'est Yishmechu Bemalchutcha. La bchina de Torah Sheba'al Peh égale Malchut veut dire qu'on arrive à trouver n'importe où Malchut Hashem. De même que Shabbat, c'est les jours dans lesquels on dit Dafka Tikanta Shabbat Ratzita Korbenotea, ça veut dire qu'on dit que même dans ce monde qu'il est complètement renversé, même dans ce monde qu'il est juste les contraires de tout ce qu'il faut faire, de tout ce qui doit y être, quand même, Malchut Hashem elle est là. Grâce au fait qu'il y a un jour dans la semaine qui s'appelle Shabbat. Et tout le monde sait que Masechet Shabbat, c'est 24 prakim, c'est le parallèle avec les 24 heures de Shabbat, dans lesquelles il règne Akadosh Baruch Hu. Et les 24 heures de Shabbat de la royauté d'Akadosh Baruch Hu, c'est les 24 prakim de Torah Sheba'al Peh de Masechet Shabbat. Yishmechu Bemalchutcha. Malchut égale Torah Sheba'al Peh. Et Malchut égale Torah Sheba'al Peh Perusho, qui c'est pas seulement Torah Shebechtav qui est à la Seider, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et là c'est Torah Sheba'al Peh dans laquelle on peut trouver des choses qui sont dans quel système? Dans le système Tashrak. Yishreku ve'akabtse. C'est marqué dans la Gaot derrière la Gemara, Nimuk et Agriv. Yishreku ve'akabtse, il y a marqué. On a dit dans Cholin Daf Samech Gimel, Shrakrak. C'est le siffle de Mashiach qui vient. Le Shabbat, on sent un peu l'odeur de Mashiach. Alors, on m'a dit dans Eruv Daf Gimel que Mashiach ne vient pas Shabbat. Mais dès qu'il arrive Motzai Shabbat, on commence à chanter les Mizmorim de qui? De Léo Hanavi. Et c'est grâce au quoi? C'est grâce au Shabbat. Il m'allait Israël Meshamrim, Shtei Shabbatot, Miyad Em Nigalim. Gigit égale quoi? Égale Gimatria Bet David. Masechet Shabbat se termine avec la lettre Aleph. Et la Gemara, qu'elle commence d'Avbet, elle commence comment? Tnanatan. C'est-à-dire ça commence avec Taf et ça se termine avec quoi? Avec Aleph. Ça veut dire qu'on se trouve d'Afka dans le Seder contraire. Le Taf, elle est au début et le Aleph, il est à la fin. D'après les choses qu'on vient de parler, on comprend que ça doit être comme ça quand on a affaire avec Masechet Shabbat. Parce que le koach de Shabbat, c'est d'Afka le koach de quoi? De Tashrak. C'est de faire les choses du début vers la fin. De prendre tout ce qui est à l'envers, tout ce qui est renversé, et de le remettre de nouveau dans l'ordre. Mais tout ça dépend de quoi? Des troubles. De bien placer les choses à leur place. Il faut avoir une clarté des limites, une clarté des frontières, de savoir c'est quoi Olam Hazeh, c'est quoi Olam Haba. C'est quoi le monde goy, c'est quoi le monde juif. C'est quoi la vie et c'est quoi l'accessoire de la vie. C'est quoi les ikaros chez l'Ilan et c'est quoi les ikaros chez le Gader et c'est quoi n'importe quoi. Et malheureusement, souvent, l'échelle des valeurs dans nos têtes n'est pas claire. Et on fait des ikar tafel ikar. Et on pense toujours que, bon, à nos générations, c'est autre chose. Il faut savoir que c'est faux. Quand Yitzhak, il a fait son shidduch avec Rivka, il a marqué, Vaïvi'eh Yitzhak Aoela, Sarah Imo. Ma pérouche. Vaïvi'eh Yitzhak Aoela, Sarah Imo, péroucho. Yitzhak, il fait ici un signe à Rivka. Il est en train de la transmettre un message. Moi, je ne cherche pas une femme moderne. Moi, je ne cherche pas une femme qui va trouver des nouveautés, qui va faire les choses autrement, qui va faire les choses pas comme ils ont fait les générations d'avant. C'est juste le contraire.
Vaïvié Yitzhak, Yitzhak il prend sa femme Rivka, une toute petite fille de 3 ans. Et il la amène auquel tente, à la tente d'une femme qui est à quel âge? 122 ans. Vous imaginez un peu une différence de 124 ans. Elle dit quand même, voici la tente dans laquelle je veux bien que tu te trouves. Et je vais tester justement, et de voir si tu remplaces ma mère Sarah. Ce n'est pas un problème d'Ipal, Chas Shalom. Comprenez bien. Yitzhak, il veut vraiment voir si Rivka, elle comprenne qu'il faut se refermer. Je vais dire fermer, hein, j'ai pas peur de ce mot-là. Aujourd'hui, il faut être très ouvert. Hein. Moi, j'ai pas envie d'être ouvert. Je cherche absolument pas la ouverture dans la question. Je vais être bien enfermé, coincé, si vous voulez. Et je suis fier d'être coincé. Et je suis fier d'être enfermé. Alors, elle, là, Sarah et moi. Je vais garder la tente de qui? La tente de Sarah. Bat Sheva, Bat Zayin, Kevat Chaf, ou Bat Chaf, Kevat Kouf. Aucun changement. Sarah, elle reste la même, elle garde toujours le même système, le même style, bien sûr, elle ne fait pas en même manière. Si une femme de 127 ans elle se comporte comme une jeune fille de 7 ans, elle est malade. Mais, il y avait le même chemin, le même style, le même but, et les mêmes envies et le même esprit. On grandit, bien sûr, Bavodat Hashem. Mais on reste toujours enfermé, encadré, Arba Amot. Et suite au Arba Amot, on passe peut-être au Alpaï, maman. Et d'Alpaï, on peut passer aux 12 000. Mais ça n'empêche pas qu'on reste tout le temps comment? Bien enfermé, bien encadré, avec des limites. On ne se permet pas même de sortir hors de la quoi une seule pied. On est bien fermé là-dedans. Mais Aleph Ataf, une fois qu'on est bien fermé là-dedans, dans l'attente, et surtout on est lié avec les cadeaux de Shabbat, Ner Dolek Me'erev Shabbat, l'Erev Shabbat, Bracha Metsuya Ba'isa, c'est les pains qu'on prépare pour Shabbat, Ve'anan Kashur à la Oel, c'est la présence de qui? d'Akadosh Baruch Hu. C'est là qu'on arrive aux 4e chose qui est marquée dans le Midrash. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Daltotav Ptuchot Lerevacha. C'est les portails de la tente qui sont ouverts. C'est en vérité la bracha de Yaakov Avinu. Ve'echalticha nachalat Yaakov avicha. Ve'echalticha nachalat Yaakov avicha, c'est nachala bli mitzarim, yama v'keidma ve'tzafona v'negva. En vérité, le fait que les portails de la tente de Sarah étaient ouvertes, c'est grâce au quoi? Grâce au fait qu'il a fait tellement attention sur Ner sur le Shabbat, Issa sur le Shabbat, Anan Kashur Laoel, la présence divine d'Akadosh Baruch Hu qui est surtout là, Shabbat, et Sarah elle est arrivée à faire, qui même la semaine ça sera Shabbat. Anan Kashur à Laoel. Tout le temps. Une fois qu'on a fait tout ça, c'est là qu'on mérite quoi? De la Tot Ptuchot. Ça veut dire qu'on a les portes ouvertes. Il y a des brachot illimitées. Mais ça déjà, le 4e des choses, c'est la bracha qui est le dérivé de quoi? De ces 3 choses. Quand on fait le nécessaire de se bien enfermer, de se bien prisonnier, si vous voulez, c'est plus fort, je l'ai dit, alors à ce moment-là, on mérite d'avoir quoi? Des portes ouvertes. Si la personne il ne sait pas se prisonnier, il ne sait pas se limiter, il ne sait pas se encadrer, il ne sait pas se placer dans l'arba amot shel halacha, donc à ce moment-là, il n'aura jamais des ouvertures. Il pense qu'il est ouvert, mais il n'a pas les vraies ouvertures. Il a une ouverture, mais pas une ouverture de bracha. C'est une ouverture de les contraires. Complètement les contraires. Une fois que Rivka elle était là, bien sûr qu'il a eu aussi la 4e bracha. Mais ça, Rashi ne le dit pas. Rashi ne le dit pas parce que Rashi ne parle pas des conséquences, des dérivés. C'est ça qui en gagne en fin de compte. Rashi est là pour nous expliquer qu'est-ce qu'Yitzhak il a voulu voir. Les choses qui l'ont intéressé Yitzhak, ce n'était pas de voir si en fin de compte elle va obtenir de la Tot Ptuchot. Ça c'est déjà après. Mais Yitzhak il a voulu voir est-ce que Rivka elle est capable de suivre les traces de qui? Les traces de Sarah. Et une fois qu'il a vu que Rivka elle est bien enfermée dans la tente de qui? De Sarah, bien sûr que la bracha elle va venir après. Mais nous on ne fait pas les choses pour la bracha. Nous on fait les choses parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est comme ça que ça doit y être. Chazal nous disent, c'est marqué dans le Sefer Yetzira, Kol davar na'utz sofo betrilato. Chaque chose, les débuts et la fin, ils sont liés chez lui.
L'exemple de ça, hein, c'est les images des serpents. Vous avez vu les images des serpents, comment est-ce que chacun il est dans sa bouche. Qui est le serpent? C'est Amalek, comme on vient de voir. Les serpents, il connaît les sods. Les Yetzer Hara, il n'arrête pas. Il vient, il revient, il revient, il revient. Chazal nous dit, Yetzer Hara domé les mains, les zvouv. Il ressemble aux mouches. Vous avez vu les mouches, comment est-ce qu'il fait? Vous lui renvoyez, il est là. Vous lui renvoyez, il est là. Ça, c'est les Yetzer Hara. Ça, c'est les Koach HaNachash. Il ne lâche pas. Il est toujours là. Les Nachash, c'est l'exemple de la répétition et de la révision. Il connaît les sods qu'il ne faut pas arrêter, qu'il faut refaire, et refaire, et refaire. Alors sachez qu'il y a des possibilités. Ou bien Yismechou B'Malchutra, Malchut Torah Shebalpe, Siyum Masechet, qui fait tout de suite un lien avec le début de Masechet, avec la révision, avec les Masechet d'après, Roshon Naoutz Betrilato, Trilato Naoutz Besofo, Sofa Shel Masechet Achatz Naoutz Masechet Sheba Acharea, ou bien vous tombez dans la piège de qui? De Nachash. Il n'y a pas le choix. C'est ou bien vous êtes là, ou bien vous êtes là. Ou bien vous êtes au même Vesamech Shebeluchot, ou bien vous êtes au Samech même, qui signifie le nom de Nachash dans le monde Rouhani, dans le monde de Malachi. Samech même Aleph Lamed. C'est ou là, c'est à toi de choisir. Si tu as un rapport avec même Vesamech Shebeluchot, tu es choser al pirko mea pa'amim, ולא רק mea pa'amim, אלא כמה mea pa'amim ואחת, ראשי תיבות וסופי תיבות של סיום, c'est Samech et même. Et si tu ne veux pas ça, tu vas te trouver avec une autre Samech. C'est comme tu veux. Tu as le choix devant toi. Et tout ça, c'est à condition qu'il se met à Pamim ve Achat. En qui se chalem, elle avec les Aleph. Tu n'arrives pas à faire quelque chose de sérieux, tu n'arrives pas à faire quelque chose de construit, si tu n'as pas en face de toi les Aleph, la Loufo Shelolam. Quand on comprend ça, on comprend qu'on y va de Aleph à Taf. Dans ce Shabbat qu'il commence à Taf, il se termine avec Aleph. Et je vais terminer en disant quelques mots de Sefer Shabbat Shelmi, qui est un Mefaresh Chashuv Meod sur Masechet Shabbat. Il s'appelait Rabbi Yaakov Shimshon Shabtai Mishinigalia Toshav Ankona. Un de Chachmei Sfarad, qu'il a écrit à la fin de Masechet Shabbat, un autre pérouche sur Rabba Baravuna de Yativ de Avna de Maya. Et ça ne contredit pas tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, ça complète, je crois. Dit le Shabbat Shemi qui Oula, il a vu Rabba Baravuna dans cette Avna de Maya, Gidit Shel Maim. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il a vu Rabba Baravuna? Il s'est fait plaisir. Baolam Hazeh, un Amora qui s'est fait plaisir. Donc il est allé lui voir et lui a dit, Hey Mourda Amora Banan Medida, ça veut dire qu'on a le droit de mesurer, ça veut dire de profiter, c'est Dafka Medida Shel Mitzvah. Kegon, Soudat Shabbat, Yom Tov, Siyum Masechet. Ça, on a le droit de profiter. Mais sinon, on n'a pas le droit de profiter. Il a dit, Rabba Baravuna, moi je suis aussi mitasek be'alma. Je suis dans le même monde que toi. Je ne suis pas en autre monde. Et quand ça m'arrive de profiter de ce monde, c'est mitasek. Ce n'est pas parce que j'ai envie, parce que j'ai un vrai besoin. Alors il dit que c'est un jour dans lequel il a fait très très chaud, et c'est pour ça qu'il n'a pas pu continuer à étudier sans se tromper dans l'eau. Suite à cela, il dit le Shabbat Shelmi, qu'il est maïm, c'est la Torah, et la Medida, ça passe pas du tout, parce que la Torah, elle n'a pas de Medida. Elle n'a pas de fin, elle n'a pas de sauf. C'est Roshon Naoutz Betrilato Naoutz Besofo, Galou Masechta, Galgal. Ça doit rouler tout le temps, ça ne s'arrête pas. Vagita bo yomam valayla. Amar leimitasek be'alma ana, yadati שאי אפשר לבוא לידי גמרא. איני מצטער. ידעתי באי אפשר לבוא לידי תכליתה. אלא מצטער אנא בעסקי דעלמא ובתרדת המזונות. דלא שבק חיה לכל בירי על אישב על התורה ועל העבודה. ובאי פחתא יתיבנה. ומבאי באיה כלפי יודקי, הוא יעזרני ללמוד תורתו לשמה ביישוב הדעת ולשמור את דרך עץ החיים. Il a dit, Rabba Baravuna, malasot, moi j'aimerais bien d'être dans l'eau tout le temps, dans l'eau de la Torah. Mais mitasek be'alma ana, c'est-à-dire j'ai malheureusement les tirs d'eau, j'ai des choses qui m'embêtent, j'ai le problème de la parnassa, j'arrive pas à m'en sortir, j'arrive pas à être toujours dans l'eau. Et je demande à Kodush Baruch Hu justement, j'ai dans la crainte,
et je demande qu'Akadosh Baruch Hu m'aidera, que j'aurai pas tirdat à mezonot, et que je pourrai lilmod Torato lishma be'yishuv hadat ve'lishmor derech eitz achayim. Je me souhaite à moi-même et à vous tous ici présents et à tous les Bnei Israël qu'on aura le zchut d'étudier la Torah benachat, be'yishuv hadat, sans avoir les tirdot de la parnassa, d'avoir l'intelligence de se enfermer dans l'attente de nos mères, de nos pères, de nos ancêtres, et de garder les anciennes tentes et de se enfermer bien là-dedans. Grâce à ça, Kadosh Baruch Hu nous donnera la récompense qui Chachamim nous promet dans le Midrash, Delatot Tuchot Lervacha, Ve'echalticha Nachlat Yaakov Avicha, et d'arriver vite fait au Gigit, Begimatria Bet David, au monde de l'arrivée de Mashiach, Ilmalei Meshamrim Israël Shtei Shabbatot, Miyad Em Nigalim, יכול להיות כי לשתי שבתות זה בחינת א', ב', ג', ד', אין כותב, תש"ר ק',